Alors ce matin, on va partir avec un car un peu différent dans une autre compagnie. On s'en va avec un Van Hool ou Van Hool si tu préfères. T915, 2 essieux, 50 places. Qui est franchement propre, en bon état. Donc on va faire vite fait le tour avant de partir. Et voilà, je vais te montrer un petit peu tout ça. Et puis ensuite je vais fixer ma caméra ici. Parce que j'aimerais bien te montrer un truc. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que si je te mets là, la vue elle est pas terrible. Puis je peux pas mettre la caméra trop en évidence avec les clients après. Ouais, si je te mets là, ouais, c'est assez moyen quoi. Je sais pas, on verra. On verra. Donc voilà, on va faire le tour. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est du basique, mais efficace. Ce que je reprocherais un petit peu à ce genre de véhicule, ils sont raides. C'est-à-dire ils sont raides au niveau des suspensions sur la route. Donc c'est limite agréable à conduire. Enfin bon, sur l'autoroute c'est clair, c'est toujours pareil, tu sens pas grand chose, mais dès que tu commences à faire des petites routes, ça devient vraiment raide. Même quand il est chargé, ça secoue un peu, ça rebondit, quoi. C'est pas agréable. Et puis la boîte de vitesse, la fameuse, la plus que méga connue ZF, qu'on a aussi sur les Volvo, mais qui, comment dire, je sais pas si ça nécessite des réglages peut-être, parce que elles sont particulières ces boîtes là. J'avais pas remarqué ça sur les camions à l'époque, ça faisait pas, mais sur les cars là, voilà, j'ai roulé pendant 3 ans sur du Volvo avec cette boîte là en automatique, et du coup elle est un peu spéciale. Tu peux avoir des phénomènes par exemple comme du retard à l'accélération, c'est-à-dire quand tu es arrêté, tu appuies sur l'accélérateur et dans les dixièmes de seconde ou la seconde qui suit, il n'y a pas de réaction, le moteur il démarre pas, il accélère pas. Et au bout d'une seconde, pouf, il se met à démarrer. Alors souvent tu es surpris parce que tu te dis pourquoi ça démarre pas quand tu connais pas bien l'histoire. Et puis donc du coup tu appuies un petit peu plus sur l'accélérateur et puis après le car il s'en va d'un coup. Et j'ai même un collègue qui s'est fait avoir parce que lui il était habitué plus à une boîte manuelle sur un Mercedes, et puis quand il a pris le Volvo, il s'est retrouvé derrière il était stationné derrière un autre car, puis il avait besoin d'avancer un petit peu pour se rapprocher, pour laisser la place derrière pour encore un autre car. Et puis au moment où il a voulu avancer, ben, l'accélérateur n'a pas réagi, puis quand il a réagi, ça a fait un bond en avant et il a percuté le cul du car qui était devant lui. Donc ça c'est un des phénomènes de cette boîte. Donc comment dire, tu as le truc au moment où tu vas démarrer, c'est-à-dire tu es à l'arrêt, tu vas démarrer. Et puis tu peux avoir aussi le phénomène quand tu roules, c'est-à-dire que par exemple au moment de faire une reprise, je vois par exemple là on va monter sur les Uns, donc on a une petite route de montagne. Je vais essayer de voir si je peux te faire une petite vidéo là-dessus quand même, parce qu'elle est quand même pas mal. Du coup voilà quoi, il fait des reprises trop tard. Donc tu voudrais toi par exemple qu'il reprenne avant le virage, par exemple qui rétrograde, puisque tu es en poussée, hein, tu es vraiment en portance, en montée, et puis lui en fait il va pas réagir, il va rester sur un rapport élevé, et puis en fait il va réagir en milieu de virage. Puis en milieu de virage là il va descendre son rapport, mais malheureusement ce sera trop tard quoi. C'est pas le moment où il faudrait. Alors après tu peux passer, évidemment tu peux passer en séquentiel, il n'y a pas de souci, tu peux tout faire en séquentiel si tu veux, mais quand tu es habitué à la boîte automatique, t'aimes bien qu'elle fasse son boulot aussi quoi.
Et il y a des boîtes automatiques qui font nettement mieux leur boulot que la ZF, comme par exemple l'autre jour sur le Mercedes. Donc voilà, cette boîte, je sais pas s'il y a des étalonnages à faire en cours de vie ou est-ce que c'est normal, est-ce qu'elle est comme ça, faut s'habituer. Alors après, quand tu es habitué, ouais, c'est clair, tu fais gaffe, ben, tu patientes, tu appuies sur ton accélérateur gentiment comme s'il allait démarrer, il a son petit retard, puis après ben, il part doucement tout seul, puis tu anticipes et puis ça fonctionne, quoi. Mais voilà, il faut y faire gaffe. Donc on va regarder un petit peu, on va faire le tour de ce véhicule. Donc ici, on est bien sur un T915 Acron de chez Van Hool. Voilà. Alors on est chez les transports Angelo à Villeneuve. Voilà, véhicule qui a, je sais plus, dans les 400 000 km à peu près. Bon là on a encore l'armoire à ski parce que du coup bah, là on va chercher encore, c'est les dernières journées de ski donc il a laissé les armoires dessus, mais disons que bientôt ça va dégager. Voilà, on va regarder un petit peu à l'intérieur, je suis un peu en avance. J'ai fait la même tournée hier, je suis allé chercher des jeunes à Lausanne pour monter sur les uns. Puis je suis parti avec pratiquement 1 heure d'avance pour aller sur Lausanne, alors qu'il faut normalement 35-40 minutes. Mais malheureusement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur l'autoroute là-haut, là au-dessus de Villeneuve et puis Vevey, tout ça. Ça coinçait de partout, ça a été arrêté tout le temps, j'ai mis plus d'1 heure pour arriver, du coup je suis en retard, quoi. Donc aujourd'hui on est en avance et puis je vais pas partir trop tard, donc ce que je vais faire, on va démarrer. Je vais faire un petit tour à l'intérieur. Demain, enfin hier plutôt, j'ai fait le nettoyage, mais rapide parce que de toute façon je refais la même chose aujourd'hui. Donc on va allumer là. Voilà, on va regarder un petit peu là-dedans comment ça se passe. Puis après, on va y aller. Ouais, bah ils sont mignons avec les petites lettres blanches là, bleues. Ouais, ils ont de la gueule. Bon, apparemment les clients n'ont pas l'air de se plaindre. J'ai eu des retours récemment. Là il y a un truc qui clignote, je sais pas pourquoi. Tous, ils marchent pas tous, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, c'est celui-là. Là. Qu'est-ce qu'il va dire? Allô? Voilà, ouais, non, ben voilà. Hein. 50 places, il y a une petite table, un petit coin salon, voilà, tranquille, quoi. Bon, ben, tout va bien. Voilà, voilà. Le rideau. Alors là, pour ce genre de voyage, c'est clair que moi je me prends pas la tête en mode connard cravate, enfin costard cravate plutôt. C'est pas d'actualité, on va dire. Après, je sais qu'il y en a qui, c'est ça. Tu vois les mecs qui laissent des trucs, il n'y a pas de l'argent dedans. Ah non, c'est une cocotte en papier. Quoi. Les mecs ils te laissent des trucs dans les. T'en trouves partout en fait. Ouais, non, en mode connard cravate, il y en a qui font, ouais, je sais. Même pour monter au ski avec les jeunes sportifs et tout. Bon, moi je suis pas super fan. Sortant du métier de camion, mettre la cravate. Bon, il y a des cas, hein, tu peux pas faire autrement. Il y a des moments quand tu fais des sorties un peu spéciales, entreprise, tout, là, voilà quoi. Là, tu mets la cravate quoi. Mais sinon là, ben voilà quoi. Good gear. Bon bah écoute, je vais t'accrocher là sur mon siège. Je crois que je vais t'accrocher sur le micro là. Je vais essayer de t'accrocher par là. C'est con parce que là il y a cette fenêtre un peu bizarre là, comme ça là. Ça gêne un peu tout, mais bon. Écoute, je vais essayer, on va faire un montage et puis on va voir ce que ça donne.
Voilà, allez, je vais couper un peu là, puis je te dis à tout de suite. Voilà, donc là on est prêt à partir. En fait, on va donc faire le tour, puis après on va passer sur ce toboggan là, sur ce ruban là. Puis c'est un truc que je veux te montrer, tu vas voir un peu plus haut là, parce que du coup on va partir par là-bas. Et un peu plus haut là, il y a quand même un point de vue, il y a un super point de vue. Malheureusement aujourd'hui ça a l'air un peu brumeux, c'est dommage. Il y a des jours, c'est vraiment magnifique. En plus, cet ouvrage d'art, là, je le trouve vraiment, vraiment top. Là, ça, c'est ce que tu vois là, c'est rien, quoi. Ce qu'il y a après, c'est vraiment délirant. C'est absolument délirant. La première fois que j'ai pris cette autoroute, c'était il y a presque une vingtaine d'années, je crois. Ça m'avait fait halluciner, quand même. Mais bon, je te montrerai ça tout à l'heure.